Dans notre vie de dramavore, on voit passer énormément de choses aux différents thèmes. Romance, historique, policier, thriller, et j'en passe. Il est donc normal que tout ne nous plaise pas, et on peut se montrer alors très critique. Aujourd'hui, je vous propose une section de 10 dramas qui a été attendue avec impatience et dont nous pouvions être sûrs qu'ils seraient des succès. Et pourtant, ils n'ont pas fait l'unanimité et n'ont pas répondu aux exigences des téléspectateurs. 왕이다! Wow. Commençons par un drama qui s'est avéré l'une des plus grosses déceptions pour les téléspectateurs et plus particulièrement auprès des fans des leads principaux, le drama romantique fantastique de TVN, The Heavenly Idol, dont la star de la série n'est d'autre que Kim Min-kyu, que nous avions adoré dans Her Business Proposal. Après le succès de cette dernière, nombre attendaient avec impatience son premier rôle principal, mais celui-ci a fini par se transformer en un énorme échec. Les audiences furent assez décevantes et c'est même terminé avec une moyenne de 1,8%. Mais ce qui a vraiment transformé ce drama en déception, c'est la façon dont il a été construit dans son intrigue et dans les interactions entre ses personnages. Au point que la seule chose qui a fait s'accrocher les téléspectateurs, c'est le jeu de Kim Min-kyu. Mais une seule bonne raison, cela fait peu pour apprécier. De plus, de nombreux téléspectateurs ont aussi affirmé que Heavenly Idol était devenu une tâche, une erreur dans la carrière de l'acteur, d'autant plus que cela marquait son dernier rôle avant de commencer son service militaire. De quoi donc être déçu, car en plus on ne le reverra pas de sitôt à l'antenne. En dehors d'être attiré par les acteurs que l'on aime bien, nous pouvons aussi avoir de grandes attentes lorsqu'un drama est écrit par des écrivains connus, dont nous avons apprécié les écrits par le passé, comme le drama Pandora, Bane of the Paradise. Les téléspectateurs en attendaient beaucoup car il a été écrit par l'écrivain de The Penthouse, Kim Sang-ok, et comme nous le savons tous, Penthouse a été très bien accueilli dans le monde entier avec d'excellentes notes tout au long des 3 saisons. Le drama a pourtant commencé très fort, avec une forte audience abordant son histoire dans une ambiance très proche et connue de The Penthouse. Cependant, à mesure que la série avançait, les spectateurs se sont lassés du rythme du drama et ont commencé à se plaindre de la mauvaise écriture, des situations ridicules observées qui semblaient faire fi de la science ou même de la logique. De plus, la réalisation et les plans furent aussi vivement critiqués. C'est donc les raisons pour lesquelles certains ont fini par abandonner tout simplement le drama. Même avec un casting réputé, un écrivain bien connu, le drama n'a pas fonctionné comme prévu. Est-ce véritablement pour les raisons évoquées que le drama n'a pas fonctionné, ou tout simplement un reproche plus général sur le fait que Pandora était une pâle copie de The Penthouse? Le drama historique mettant en vedette l'acteur Park Hyun-sik par Blumhouse a lui aussi fait face à de nombreuses critiques, ce qui l'a fait échouer tout en recevant de très faibles notes, sachant que celui-ci est l'adaptation d'un roman chinois. Le drama a donc dû faire face dès son commencement à quelques obstacles. Premièrement, le roman original comportait certains détails inappropriés pour la culture coréenne. Ces changements ont donc suscité beaucoup de réactions négatives, en particulier en Chine avec des commentaires indiquant que le drama avait gâché l'histoire. Tandis que d'autres ont blâmé l'intrigue trop peu intéressante ou ont pensé que le jeu de Johnson Lee ne convenait pas à son personnage, ce qui a amené les téléspectateurs à abandonner immédiatement le drama. Ils ont surtout souligné qu'elle n'était pas assez flexible pour le personnage et qu'elle ne dégageait pas une forte personnalité. Malgré tous les efforts de l'actrice, elle ne les a donc pas convaincus, y compris dans son alchimie avec Park Hyun-sik. En bref, même en ayant un acteur connu, bankable, dans ton cast, cela ne garantira pas un show fluide ou encore même un succès pour celui-ci. Parfois aussi, la curiosité de voir une autre version d'un drama qu'on a connu peut intéresser. On ne parlera pas des multiples versions d'Anari Dango, mais il faut avouer que selon comment est géré le projet, celui-ci peut s'avérer bien plus intéressant que l'original. Dans le cas de A Time Called You, l'adaptation du drama taïwanais Sunday or One Day, la production a décidé de suivre la trame originelle du drama en adaptant juste que les éléments qui diffèrent entre les deux pays. Et même si le drama est porté par un casting attachant, talentueux et semble en général avoir beaucoup plu au public, une vague de déception s'est élevée surtout de la part de ceux qui avaient vu le drama originel. Les spectateurs ont surtout reproché le manque d'audace ou de prise de risque de la version coréenne qui, ce faisant, manquait d'intensité assez souvent, surtout lors des scènes considérées comme les plus cultes du drama. Les menus changements n'ont donc pas fait l'unanimité, perdant alors le spectateur dans l'histoire et causant de grandes incompréhensions sur les voyages temporels de chaque personnage. Mais ce qui restera surtout, c'est le grand désintérêt croissant pour cette version
au fur et à mesure des épisodes, laissant alors un goût amer. Comme quoi adapter un drama ou un média issu d'un autre pays peut être un jackpot, ou un échec, selon les projets. Alors attention, le gros des critiques se font surtout du côté de ceux qui ont vu le drama original. Ceux découvrant l'histoire par la version coréenne ont plutôt très bien apprécié. Pour preuve, une de mes abonnées m'a avoué récemment qu'elle avait déjà vu la version coréenne 6 fois. Comme quoi, il a vraiment plu. Une autre raison pour laquelle les gens s'attendent à un succès, c'est lorsqu'un drama grandement apprécié est renouvelé pour une autre saison. Quand il a été annoncé que JP reviendrait pour une saison 2, les fans de la série attendaient beaucoup de choses malgré le sujet sensible et profond que celle-ci abordait. La saison 1 a été appréciée dans le monde entier et est devenue un énorme succès avec son scénario exceptionnel, son rythme bien écrit et son impact émotionnel sur les téléspectateurs. Donc il y avait une certaine pression pour cette saison 2. Voulant naviguer dans un territoire connu, celle-ci a tenté de faire la même chose, mais cela n'a malheureusement pas pris sur eux. La hype s'étant peut-être estompée et l'intrigue entière leur semblait un peu sous-développée et assez répétitive. De nombreux téléspectateurs ont révélé que sur l'entièreté de cette deuxième saison, un seul épisode se démarquait vraiment et était intéressant. Considéré comme fan, la saison 2 n'a donc pas fonctionné, c'est un fait, même si tout dépend des opinions de chacun, bien entendu. Des mois avant sa sortie, les netizens ont été impatients de découvrir Mask Girl, un thriller policier marquant le retour de Nana, ex After School, sur le petit écran. Le drama tournait autour de la vie d'une femme ordinaire nommée Kim Mommy, qui a une très faible estime d'elle en raison de son visage désagréable, malgré un corps parfait. Employée de bureau le jour, mais Cam Girl la nuit, en cachant son visage derrière un masque, elle est une célébrité du net. Il y avait au total 3 actrices qui jouaient le rôle de Mommy, montrant les différentes étapes de sa vie. Nana jouant la version où Mommy recommençait sa vie après avoir subi une chirurgie. Tout le monde a bien entendu été impressionné par la performance de Nana, mais également par celle de Lee Han-bol, en particulier car c'était ses débuts d'actrice. Han-bol a dominé chaque scène dans son ensemble. Le spectacle était spectaculaire et révolutionnaire. Il se dégageait une variété de genres qui rendait l'intrigue beaucoup plus intéressante et intrigante. Pourtant, une question s'impose. Pourquoi n'a-t-il pas reçu le battage médiatique et la reconnaissance qu'il méritait? Mask Girl a été vu dominant la plateforme Netflix et on a pu voir comment la série pouvait potentiellement surpasser le succès de Squid Game. Mais au vu du manque de promotion et d'un marketing assez léger, le drama n'a pas atteint son plein potentiel. Pour rappel, en préparation de la sortie de Squid Game, la poupée emblématique avait été repérée un peu partout dans le monde, ce qui a rendu tout le monde curieux à propos de la série à sortir. Mais Mask Girl, elle, n'a reçu aucune stratégie marketing similaire qui pouvait piquer la curiosité des gens. Si la série avait reçu la promotion appropriée, elle aurait certainement eu un succès bien plus majeur et ne serait pas considérée comme une sorte d'échec. Un cas similaire est également arrivé au drama Celebrity. Le battage médiatique était là, surtout avec la principale lead, et tout le monde attendait avec grande impatience leur alchimie à l'écran, leur interaction. Le drama, qui tournait autour de la vie luxueuse et célébrité des médias sociaux, ou His Celebrity, est allé jusqu'à approfondir ce qui se passe réellement derrière la caméra par rapport à ce qu'elles décrivent sur leurs réseaux sociaux. Le drama a commencé très fort, mais pour beaucoup, dans les derniers épisodes, il y avait trop de lenteur, trop de trous dans l'intrigue, et cela a fait perdre aux téléspectateurs leur intérêt. Par ailleurs, le drama ne se concentrant pas vraiment sur la romance, bien que les personnages principaux partagent quelques moments romantiques, leur alchimie a également été remise en question. Pour beaucoup, il n'y en avait pas entre eux, ou au pire, elle était assez fade. Ce qui semble aussi avoir grandement désintéressé une partie des spectateurs. Toute l'intrigue avait un énorme potentiel. Elle était intrigante et pouvait scotcher n'importe quel spectateur au bord de son fauteuil. Mais au vu de la lenteur du scénario et des parties considérées comme non pertinentes, pour beaucoup, certaines scènes sont devenues discutables et absurdes. Encore une fois, chacun son opinion, mais croire qu'un drama doit être obligatoirement romantique pour en être un est une chose que je trouve assez réductrice. Celebrity touchait à des thèmes très forts et c'était un très beau exercice qui montrait l'envers du décor de toutes ces célébrités qu'on apprécie et à qui on aimerait ressembler. Une autre raison pour laquelle la plupart des gens en attendent beaucoup d'un drama à venir, c'est quand un acteur choisit celui-ci comme son grand retour après son service militaire. The Sun Attorney a donc attiré l'attention car c'était le drama de retour de Woo Do-hwan, en dehors du fait qu'il s'agissait aussi de la première expérience dans un drama historique pour Bona, membre des Wujishini Cosmic Girl. Les acteurs ont donc montré leur passion, leur alchimie à l'écran tout du long, et le drama avait quand même une excellente intrigue et une très bonne réalisation. Malheureusement, le premier épisode a enregistré une audience base de 2,8%, et s'est terminé avec une moyenne de 3%. Ce qui est assez surprenant étant donné que les séries du style Vengeance remportent un succès constamment ces dernières années. Il semble donc que l'un des principaux facteurs expliquant pourquoi la série n'a pas bien fonctionné et a reçu de mauvaises notes était que le drama se trouvait face à la saison 2 de Taxi Driver qui a, elle, cartonné.
En fait, si Justice Attorney avait été diffusé à une heure différente, il est possible qu'il aurait alors reçu toute l'attention qu'il méritait vraiment. En fait, il semble que les dramas historiques n'aient pas vraiment le vent en poupe cette année, puisque le drama The Secret Romantic Guest House a également eu une faible audience. C'est dommage car nous étions face à un drama mystérieux et historique avec une touche de romance et de comédie où on cherche à briser les stéréotypes tout en rassemblant des secrets pour retrouver quelqu'un disparu depuis 13 ans. Et pourtant, le drama a commencé très fort avec une audience de 4,4%, mais n'a jamais su aller plus loin au point de stagner tout au long de sa diffusion. Et ni Shin Ye-hoon, magistral dans The Glory, ni son trio de beaux gosses qui l'accompagnaient n'ont su attirer l'attention des téléspectateurs en les faisant regarder l'intégralité du drama. Et enfin, concluons avec Bola Debola, portée pourtant par la reine de la comédie romantique, Yoo-in-na. Connaissant son talent et sa filmographie aux multiples succès majeurs, tout le monde avait de grands espoirs pour ce drama. Il est donc choquant de voir à quel point son plus récent drama est devenu un échec majeur, et a même reçu une audience moyenne de 0,8%. La déception vient sans doute du fait que le drama reste la classique rom-com au charme juvénile où un auteur de livres à succès se transforme en love coach sous le pseudonyme de Debola. C'est le drama romantique typique que nous pouvons tous regarder sans pression aucune et qui peut parfois nous donner des papillons dans le ventre, mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est le fait que les téléspectateurs sont assez fatigués de voir Hina jouer encore et encore le même rôle. On l'adore, mais elle incarne trop souvent un personnage élégant et confiant auquel tout le monde adhère. Recevant une note aussi faible pour son retour dans une comédie romantique après 3 ans et surtout The Spies Who Love Me qui avait été grandement apprécié, c'est assez déprimant. Heureusement, Yoo-in-na avait montré tout son talent entre temps avec l'excellent mais non moins polémique Snowdrop. Voilà, c'était donc 10 dramas qui n'ont pas plu à tout le monde et qui ont plus déçu que réellement flop pour certains d'entre eux. Et à ça, il y a de multiples raisons dont certaines ne se discutent pas vraiment. Tu sais, du genre les goûts, les couleurs. Bien sûr, je ne partage pas vraiment tous les retours mentionnés et vous pouvez trouver mes avis pour certains d'entre eux sur la chaîne. Je vous invite d'ailleurs à aller les voir. Je les ai un peu disséminés tout au long de la vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel drama vous attendiez cette année avec grande impatience et qui pour vous ont échoué, ont flop, vous ont déçu, mais en précisant bien pourquoi. Je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo et dans les commentaires. Bye Dramavore.